Merci madame la présidente, monsieur le ministre. Je souhaite attirer votre attention sur les difficultés rencontrées par les communes rurales touristiques. Ces communes de taille modeste possèdent le plus souvent sur leur territoire un joyau patrimonial qui attire de nombreux visiteurs. C'est par exemple le cas de la commune de Pierrefonds dans le département de l'Oise, dont le château de renommée internationale est visité par quelques 162 000 touristes l'an dernier, une affluence impressionnante si on la rapporte aux quelques 2 000 habitants qui peuplent cette commune. Or, alors que ces communes rurales servent de vitrine culturelle à notre pays et incarnent l'authenticité de nos terroirs, elles sont loin de profiter réellement de l'engouement touristique qu'elles suscitent. En effet, les retombées économiques liées à l'afflux de visiteurs reviennent principalement à d'autres entités. Ainsi, le produit de la taxe de séjour est capté par les offices de tourisme et les recettes générées par les visites des monuments qu'elles abritent échoient au Centre des monuments nationaux qui en est le propriétaire. Pis encore, ces communes doivent supporter les charges supplémentaires qu'induit la venue massive de touristes, usure accélérée du mobilier urbain, de la voirie, nécessité de mobiliser le personnel communal les week-ends et les jours fériés, entre autres. Pour Pierrefonds, comme pour nombre d'autres communes réunies sous le label associatif Station Verte, le tourisme est une aubaine économique et culturelle dont elle ne récolte que trop peu les fruits. Cela est d'autant plus vrai que bien souvent, ces communes ne bénéficient pas du classement en commune touristique ou station de tourisme et des avantages qui se rattachent à ces statuts, sans rien dire de la baisse continue des dotations de l'État aux communes, qui est un facteur structurel de fragilisation des finances locales. Aussi, je vous demande comment envisagez-vous de mieux répartir ces gains économiques engendrés par le tourisme dans les communes qui se trouvent dans une situation ingrate. Je vous demande également quels moyens avez-vous l'intention de mettre en œuvre pour alléger les contraintes particulières qui pèsent sur elles du fait de l'attrait touristique qu'elles suscitent. Merci. Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les sénateurs. Madame la sénatrice Sylvie Valente-Lehir, il est vrai que les communes touristiques sont majoritairement constituées des communes caractérisées par une forte capacité d'hébergement d'une population non permanente, qu'il s'agisse de logements dédiés au tourisme ou de résidences secondaires. Si leurs dépenses de fonctionnement sont supérieures à celles des autres communes, il en est de même pour les recettes de fonctionnement spécifiques qui se caractérisent par leur dynamisme. L'une de ces recettes spécifiques est la taxe de séjour, dont le montant perçu en 2022 pour les communes touristiques s'élève à 4 500 € pour 100 habitants, contre moins de 500 € pour les autres communes. Le produit total de la taxe de séjour est en forte hausse en 2022, de plus de 57% par rapport à 2021. Il s'élève à 190 millions d'euros pour l'ensemble des communes, hors Paris. Pour les communes incluses dans le zonage de la taxe annuelle sur les logements vacants, elles ont également la possibilité de majorer leur cotisation de taxe d'habitation sur les résidences secondaires de 60%. Enfin, les communes touristiques qui souhaitent investir peuvent également solliciter le soutien de l'État à travers les dotations d'investissement maintenues à un niveau élevé, comme la dotation d'équipement des territoires ruraux, la DETR, à la dotation de soutien à l'investissement local, la DSIL, ou encore le Fonds vert. Ainsi, 1138 opérations portées par des communes touristiques ont été financées par la DETR au cours de l'exercice 2022 pour un montant total de 63,8 millions d'euros, tandis que 617 projets ont été financés par la DSIL pour un montant total de 110 millions d'euros. La commune de Pierrefonds, dans l'Oise, à laquelle vous faites référence, a par exemple bénéficié entre 2018 et 2022 de plus de 220 000 € de subventions au titre de la DETR et de la DSIL pour divers projets d'investissement, tels que la mise aux normes d'accessibilité des cheminements extérieurs du foyer Napoléon ou la création d'une réserve d'eau incendie. Elle a également bénéficié en 2023 d'une subvention DETR de 67 500 € pour aménager la rue de l'Armistice. Vous le voyez, Madame la sénatrice, nous sommes à vos côtés pour développer l'ensemble de ces projets sur votre territoire et sur tous les territoires de France. Merci.